Je me rappelle, il y a quelqu'un qui a travaillé pour mon entreprise qui s'appelait Tony Lien, qui m'a dit, lui, il était prêtre au Liban. Puis il me disait, faut pas oublier de bâtir en haut aussi. Oh. Puis j'ai jamais oublié, parce que je me questionne sur qu'est-ce qu'il m'a dit. Est-ce que je devrais être en train de bâtir à la maison aussi? Comme je suis en train de bâtir dans mon entreprise, très petite parenthèse d'entreprise, quand j'ai commencé à Taxi Loyal, on avait à peu près 20 personnes qui travaillaient pour l'entreprise, puis on était sur la rue Maine. Puis là, aujourd'hui, en tant que groupe loyal, on est rendu à 250 personnes, comme qu'on disait. Puis, tu sais, le stress puis, qui vient avec ça, c'est important, parce que mon père, qu'est-ce qu'il me disait toujours? Il dit, faut pas oublier que c'est pas 250 personnes qui travaillent pour toi, puis toi, t'es le big boss, là. Il y a 250 familles qui dépendent de toi. Mm-hmm. Donc, oui, je pense que la meilleure réponse, pour moi en tout cas, puis je pense qu'on le partage une autre chose en commun, c'est d'être la meilleure version de qui moi je veux être en tant que père, pour que mes filles, quand ils vont grandir, ils vont dire « ça, c'était mon père ». C'est mon père qui faisait ça. Puis d'être capable de passer cette façon de vivre que moi, j'ai appris de mon père. Oui. Puis que eux le voient pour leur motiver qu'un jour, eux aussi sont capables de faire n'importe quoi qu'ils veulent. En fait, c'est exactement ça qui est important. C'est, oui, la fierté de ça, c'était mon père, ou ça, c'est mon père, mais aussi le sentiment de capacité. Si mon père a été capable de le faire, je suis capable de le faire. Si mon oncle a été capable de le faire, si ma tante, si ma cousine, Mon voisin. mon voisin, donc les gens que je connais, c'est pour ça que les exemples, c'est beau. Moi, c'est ça. En fait, t'as tout à fait raison. Puis même, j'irai encore plus loin sur la notion de, tu sais, ces 250 familles qui dépendent. C'est aussi 250 collègues qui dépendent les uns des autres, tu sais. Absolument. C'est ça qui est beau dans une famille comme ton entreprise. C'est qu'en bout de ligne, t'as choisi, ou les personnes nécessaires ont choisi les bonnes personnes parce qu'ils avaient besoin de ces personnes-là dans l'entreprise. Donc, il y a un lien de dépendance qui met tout le monde sur le plan horizontal, au même niveau. Parce que veux pas, seul, tu aurais peut-être une, deux pizzerias. T'es pas dans le milieu de la pizza, mais c'est un exemple. Moi, tous mes exemples, c'est toujours en comparaison à des pizzerias. Fait que seul, tu aurais peut-être une ou deux pizzerias. Mais pour faire 200 pizzerias, tu as besoin de 450 personnes, tu sais. Absolument. Je dis souvent, quand je suis en train de parler à certains chauffeurs de l'entreprise, je dis, je ne peux pas conduire 200 voitures. Exactement. Je dois être en train... ça prend tous les engrenages sur un moteur pour faire virer un moteur. Toutes les poulies. Donc, les techniciens qui réparent les voitures pour que les chauffeurs puissent aller les battre, pour qu'ils les réparent encore. Ouais. Toute l'équipe de la répartition qui doit recevoir ces appels-là pour que les chauffeurs peuvent avoir des clients à transporter. Toujours très professionnel. D'ailleurs, là, récemment, peut-être dans le dernier mois, j'ai pris 2 ou 3 fois le taxi. J'espère que c'était une voiture rouge de Loyal. Oui, exactement. C'est pour ça. Oui, non, maintenant, je me pose pas de questions. C'est toujours ça. Puis ça a toujours été vraiment un super service de votre gang, autant à la répartition. Puis à chaque fois, je suis surpris parce que, tu sais, quand on appelle un taxi, puis là, je fais une petite parenthèse, mais on se dit toujours, hey, il va arriver dans comme 15-20 minutes. Fait que, OK, verse-moi une dernière bière, là, je vais appeler le taxi tout de suite parce qu'évidemment, moi, c'est principalement la raison pour laquelle j'utilise le taxi, c'est quand je veux éviter de conduire. Puis là, comme, votre taxi est arrivé. Oh boy, OK, non, donne-la à quelqu'un d'autre, la bière, j'aurai pas le temps. Ouais. Ça, tu sais, 3 minutes plus tard, fait que c'est cool. Mais on est vraiment content parce qu'on a monté un multimodal de transport chez Loyal, puis juste pour, à titre j'aimerais ça que tu sois au courant que Loyal, aujourd'hui, c'est, comme tu as dit tout juste au début, là, on est fiers d'être un partenaire clé de la STO de Transcolline, d'être un transporteur pour tout ce qui est transport à mobilité réduite. Je dis souvent à mes chauffeurs, on conduit pas des boîtes, on conduit la mère de quelqu'un, le père de quelqu'un. Donc, comment est-ce que toi, aimerais-tu que quelqu'un transporte tes parents? Exactement. Ça, c'est la façon qu'on le pense. Dans tous les transports qu'on va faire, on a le transport à la demande, transport collectif, transport par taxi. On veut créer un écosystème de transport
pour justement éliminer l'auto-solo. C'est quelque chose qu'on rêve faire, mais je dis souvent, c'est pas en créant des taxes de stationnement qu'on va, on va le faire. Un petit wink-wink. Oui. Bon, on pourra en parler, des taxes de stationnement. Mais sérieux, c'est juste très petite parenthèse, mais créer un taxe, mais pas augmenter l'offre, la demande reste la même. Le problème, c'est quand ton offre est déjà déficitaire. Tu as besoin de créer une taxe pour combler un certain déficit. Mais je vais me permettre, elle est il y a un déficit dans ton offre à l'heure actuelle à cause que tu n'es pas prêt à t'asseoir avec les acteurs clés pour revoir l'ensemble de ton offre. À cause qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait à l'heure actuelle que des petits changements. Je vais donner un exemple. La Société de transport de l'Outaouais fait du transport adapté. Ils faisaient ça avec des minibus. Ils étaient très contents. D'ailleurs, le service était bon, tout était bien. Arrivé l'industrie du taxi, nous, on le fait moins cher. Top ponctualité du Québec. La STO est loyale. On a une moyenne de 97% de taux de ponctualité. C'est le record du Québec. Incroyable. Tout à l'honneur de la STO et d'être capable de dire ça, c'est la hauteur de la barre qu'on veut. Puis c'est à vous de savoir comment arriver là. Puis nous, on a compris, puis on l'a fait. Mon père m'aurait dit, ils sont partis où les 3%? Là? Comment ça, juste 97? Non, c'est pas vrai. Mais tu sais quoi? Il y a du monde au conseil de la STO qui vont demander pourquoi on n'est pas à 100%. Incroyable. Je dis des fois, on a des tempêtes de neige. Des fois. Ouais. Mais tu sais... Non, mais je comprends on économise au-dessus de 30% sur un déplacement fait par un véhicule de loyal versus un minibus. Donc là, aujourd'hui, on fait un virement important vers les véhicules de loyal. Meilleur service ponctuel. Le 1 sur 1000 de plaintes, on le respecte à 100%. Les clients sont moins bouleversés dans des voitures plus personnalisées. Ouais. Donc, puis on a économisé 30%, puis ils ont fait le virement. Donc, ils ont remis 30% de l'argent dans leur coffre. Ouais. Parce qu'ils ont été capables de s'asseoir avec une industrie comme la nôtre, faire des intégrations, faire des changements. Donc, moi, je pense que la ville, la société de transport ou n'importe qui, les acteurs clés de mobilité, doivent ne pas avoir peur de s'asseoir avec l'industrie privée, puis nous permettre, en tant qu'experts dans nos domaines, de s'asseoir avec eux et leur donner des idées. Tu sais, je veux juste... Puis je vais clôturer sur ça, mais on a le Rapibus, c'est une des corridors le plus incroyable au Québec. Il n'y a pas une autre ville qui a un corridor comme celui qu'on a. Mais... qui est mal utilisé. Les voitures de loyal n'ont pas le droit d'aller sur le Rapibus. Donc, on a toute une rue pour juste à 30 minutes... nombre de passages. Qui va passer là, complètement inutile. Ouais. Ça, c'est une chose. Donc, moi, si demain matin, j'annonce que c'est du taxi partage que je veux faire de cheval blanc, puis je ramasse 4 personnes pour t'amener au centre-ville pour 5$. Tu souhaiterais pouvoir utiliser... Oui, parce que ça prend deux variables, je te disais tantôt, l'argent puis le temps. Absolument. Je te sauve de l'argent, mais si je suis pris sur la 50 comme tout le monde, puis ça me prend quand même 1h30 pour arriver au centre-ville, j'ai pas mis plus de temps dans ta vie. Tout à fait. Donc, tu vas dire, regarde, je vais payer 20$ de stationnement, je vais m'asseoir dans mon char, puis je vais faire mon 1h30 de trafic. Donc ça, c'est un problème. Donc ça, voilà, je viens de te donner un quick fix. Ouais. Non, tout à fait. Une deuxième chose, c'est, on voit que les corridors, une fois qu'on arrive, le monde appelle des taxis loyaux. Donc, au bout du corridor pour faire le dernier kilomètre. Ça te dit quelque chose. Moi, en tant que citoyen, j'ai un transfert gratuit pour aller chez nous. Mais je suis prêt à payer 10 à 15$ un taxi. Ça dit quelque chose. Ça parle fort. Donc, je pense que s'asseoir avec l'industrie privée, c'est quelque chose qui serait important à faire. Je pense, je veux dire, là, c'en est un exemple qui a été fait. Donc, on l'a démontré que c'est faisable, que les gens sont prêts à s'asseoir. Puis on a une situation particulière à Ottawa-Gatineau. Il y a la ville de Gatineau, la ville d'Ottawa, le gouvernement du Québec, le gouvernement de l'Ontario, puis le gouvernement fédéral qui doivent s'entendre avant de faire un mouvement. C'est nulle part ailleurs au Canada que c'est comme ça. Tu veux faire quelque chose, tu veux changer quelque chose à Trois-Rivières, ben tu as la ville de Trois-Rivières, le gouvernement du Québec. Il n'y a pas rien de frontalier avec, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que c'est sûr qu'ici, c'est toujours un peu plus compliqué, mais
l'exemple est super, puis je pense qu'il faut tendre vers ça nécessairement. Absolument. Mais je vais te demander, est-ce que tu pourrais juste me faire un peu mieux comprendre les entreprises que tu transiges dedans dans chaque jour? Oui. Donc, la colonne vertébrale, c'est une entreprise qui s'appelle Electroloc. On loue des appareils électroménagers aux développeurs immobiliers. Okay. Ce qui s'est passé, c'est que durant mon parcours étudiant en droit, j'ai acheté mon premier immeuble. Puis la première locataire qui est arrivée m'a dit « Wassim, j'aimerais ça avoir des électroménagers. » C'est une fille qui venait de l'Ontario. En Ontario, l'électroménager est un bien qu'on considère immeuble. Il fait partie de la bâtisse comme la peinture, les planchers, les fenêtres. Tu peux pas déménager avec. Au Québec, c'est pas le cas. C'est un bien meuble. Tu peux quitter avec ton appareil. Donc là, beaucoup d'Ontariens, au début des années 2010, après la crise en 2008, ont commencé à venir vivre au Québec. Puis c'est un besoin qui s'est ressenti. Donc on a créé, le lendemain, quand elle me le demandait, je suis allé voir pour en acheter, je trouvais ça cher. Je suis allé voir sur Kijiji pour acheter des usagers. Je trouvais que c'était pas tout à fait ce que je recherchais. J'ai regardé pour en louer. Comme on loue nos tanks à eau chaude, ça n'existait pas. Je suis allé me chercher une marge de crédit personnelle, j'ai créé une compagnie. J'ai acheté les électro-usagers, puis je me suis mis à les louer à mes blocs, mon premier bloc, puis des blocs d'amis ou peu importe. De fil en aiguille, on s'est mis à en louer un peu plus. Puis mon premier client pour la vente, Whirlpool Canada, à un moment donné, m'a appelé. Moi, j'ai racheté tout ce qui était refurbished. Donc, remise à neuf, retour de garantie, etc. Puis là, Whirlpool, le revendeur d'usagers appelle Whirlpool puis lui dit « Écoute, j'ai ce gars-là qui arrête pas de m'acheter des électros, faut que tu m'en envoies plus. » Whirlpool m'appelle. Disait, on vient de comprendre votre modèle d'affaires, là, la location d'appareils électroménagers, ça existe nulle part en Amérique du Nord, ni même en Europe. C'est quoi votre modèle? Je rencontre Whirlpool, je leur explique, ils nous ouvrent un compte. Mais à partir du moment où tu ouvres un compte dans un manufacturier, ben là, tu as toutes les listes de prix pour la vente aussi. Puis j'ai gagné le contrat du groupe FA au Oui 1. Steve FA, qui est quelqu'un que je connaissais de mon implication à la fondation du Collège Saint-Alexandre, m'a dit, écoute, applique, tu sais, bid comme tout le monde, là, envoie-moi ta soumission de prix. Puis on n'avait tellement pas de back-office par rapport à un Tanguay, par rapport à un Brouille Martineau, par rapport à... on s'est retrouvé à gagner le contrat. J'ai dit à mon partenaire, on vient de meubler 140 unités, là, on fait quoi? Là? Mais là, on achète un camion, on trouve des livreurs, c'est notre plus gros contrat à vie à ce moment-là, puis ça fait maintenant 15 ans qu'Electroloc... J'aurais jamais su que, un, ça existait. Ouais. Puis deux, j'aurais même pas su que tu faisais ça. Ouais. Tu comprends? Donc, à force de regarder Instagram, puis les vidéos, puis les shorts, puis les ci, puis les ça, j'ai pu apprendre un peu sur toi, ta vie personnelle, mais au niveau commercial, j'étais vraiment pas... Ouais, j'en parle presque pas, parce que mon Instagram est principalement orienté artistique. Mais j'adore parler de ma business parce que ça fait 15 ans. Vous employez combien de personnes? On a une dizaine d'employés. Ici à Gatineau? Ici à Gatineau. C'est très, très... C'est-à-dire que des fois, on peut livrer un chantier puis on a besoin de 25 personnes en même temps. C'est juste qu'il y a beaucoup de ponctuels parce que la construction, si tu livres 1000 unités en 3 mois, mais qu'après ça, tu as 9 mois que tu livres 200 unités, c'est pas le même volume, tu sais. Absolument. Puis c'est-tu à l'extérieur de Gatineau ou c'est... Gatineau, Ottawa. On a fait quelques projets à Montréal. Ça demande quand même une grosse infrastructure. C'est ça l'enjeu. Puis c'est une première génération d'entreprise. Tu sais, ça ne fait que 15 ans. Là. Je le dis comme ça parce que c'est quand même jeune. Mais je réalise à Gatineau que les entreprises, ça ouvre puis ça ferme. Une entreprise sur 2 va fermer dans la première année de vie. Puis une entreprise sur 5 va traverser les 5 ans de vie. Fait qu'aujourd'hui, quand je dis aux gens, ça fait 15 ans, ils sont comme, oh, les smokes, ça fait 15 ans que tu as une business qui roule. Fait que je touche du bois, mais... ça fait du bien. Exact. On a une belle gang. On a un peu, on sait où est-ce qu'on s'enligne. Exact. Ça veut dire c'est ça. Puis, en parallèle, je suis propriétaire d'immeubles. J'ai un parc immobilier avec lequel on fait de la gestion immobilière, nécessairement aussi. Un beau parc quand même de Buckingham à Elmer, du commercial, du résidentiel. Tout seul avec la famille. Tout seul avec la famille, avec des partenaires. Moi, j'adore partager le risque, j'adore partager les réussites. Donc, a priori, 99% de mon parc immobilier, j'ai des partenaires. Puis on a des beaux projets. On travaille avec le Cégep de l'Outaouais pour des résidences étudiantes.
sur un développement de terrain. On travaille avec... on veut monter une salle de spectacle à Buckingham en OBNL, en organisme à but non lucratif. Puis de plus en plus, je veux orienter mon investissement vers un investissement collectif. Il y a une entreprise à Gatineau qu'on a fondée, Nicolas Gosselin et moi, avec quelques autres personnes. Nicolas Gosselin, ça me dit quelque chose. Propriétaire de Nomad Télécom, les Rogers. Oui, il était à 40 Under 40 avec moi. Exactement. Fait que, on était ensemble, on était les deux seuls de Gatineau. Ah oui, ben là, c'est ça. Sur 40 personnes. Donc, quand je l'ai vu, je suis comme « Hey, je te connais, Gatineau je te connais, yes! » Ben oui, ben lui aussi, c'est un entrepreneur qui pourrait très, très bien venir s'asseoir avec toi pour discuter. On a fondé une entreprise qui s'appelle Matapédia Capital. On est 130 actionnaires qui investissent pour faire des acquisitions d'immeubles dans la région d'Ottawa-Gatineau. Maintenant, c'est plus de 50 millions de portefeuilles. C'est des projets de développement. Puis on a donné accès, je vais le dire comme ça, à monsieur, madame, tout le monde. C'est comme ça que l'idée a été créée. C'était des amis qui venaient nous voir pour nous dire « Hey, j'ai 10 000. Je peux-tu acheter un bloc? » C'est compliqué. « Hey, j'ai 5 000. Hey, j'ai 20 000. Hey, je suis capable de mettre 10 000 de côté. » Fait qu'on s'est mis 40 personnes à 10 000 de côté par année pendant 5 ans. Puis là, d'autres gens se joignent à nous. Puis aujourd'hui, il y a 130 investisseurs, principalement situés à Gatineau, sur un portefeuille essentiellement gatinois, qui investit en immobilier. Mon rêve, c'est d'avoir une branche vraiment de logement social, dans le même principe, avec des gens qui ont des attentes de rentabilité, je vais dire raisonnables, une espèce d'OBNL où on va donner un 5-6% de garantie de retour sur l'investissement, mais où surtout on garantit un toit abordable pour les Gatinois et les Gatinoises, parce que l'itinérance, moi je suis producteur du show du Gîte, le Gîte Ami, où on ramasse à chaque année des dizaines de milliers de dollars pour le Gîte Ami. On paye la facture d'épicerie à l'année pour le Gîte Ami. Puis l'itinérance, c'est bon pour personne. C'est pas bon pour le commerce, c'est pas bon pour la cohésion sociale, c'est pas bon pour le système de santé. Donc, il faut vraiment éradiquer... On vit dans un monde capitaliste où le toit d'un individu est une marchandise. Ça me fait mal. Si on est capable de l'enlever, cette problématique-là, pour les 10% des gens les moins nantis qui sont pas capables de se payer un toit, ben on dirait que c'est comme peut-être mon prochain investissement immobilier va vraiment aller dans ce sens-là. Ben, j'ai vu que tu étais quelqu'un qui était content de la mairie à New York. Oui, Zoran Mamdani. Yes. Let's go. Tu veux faire du transport gratuit à New York. Mais tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose. Je pense que tu m'as dit ça tantôt, je vais réutiliser ta phrase. Un cœur plus à gauche, mais j'ai une tête très à droite. Donc, j'ai trouvé ça cool qu'il était élu contre l'establishment, parce qu'on a une très forte establishment à Gatineau. Que je veux pas en parler, parce que ça pourrait nous donner une chance de peut-être te réinviter puis avoir toute une autre discussion. Hey, honnêtement, je reviens anytime, tout à fait. Puis, donc, de le voir gagner contre l'establishment, ça m'a fait du bien de voir que c'est possible. C'est quelqu'un, encore une fois, qui me ressemble, parent immigrant, qui arrive, qui veut faire du bien, qui veut faire un changement. Ceci étant dit, tout a une facture. Oui. J'ai hâte de voir qui va payer la facture de tous ces beaux projets. Les projets sont incroyables, puis de vouloir aider tout le monde, ça, c'est quelque chose que ça devrait être un devoir en tant que citoyen de vouloir voir le bien de tous les citoyens de ton pays, d'une ville, d'une province. Mais il y a quand même une facture. Bien, puis c'est un excellent point. Zoran Mamdani, en effet, je pense que c'en a un autre que le cœur à gauche, la tête à droite. Puis je vais dire la tête à droite parce qu'il a été capable de faire parler son cœur comme les gens de la droite parleraient à la population. Notre ami Donald Trump, là, qui n'est pas notre ami, mais peu importe, parce qu'on ne le connaît pas personnellement, il a promis une baisse de la facture d'épicerie à tout le monde. Comme les gens de la gauche souhaitent le faire. Mais lui, au moins, il a utilisé les termes pour faire comprendre, pour faire parler la gauche à un plus grand nombre de la population, puis à faire comprendre que c'est pas un pelleteux de nuages. Comme tu dis, tout a un coût. Je reprends l'exemple de l'itinérance. C'est quoi le coût d'avoir des gens dans la rue? On pense au coût que ça prendrait pour enlever l'itinérance à Gatineau. Mais on pense pas au coût que l'itinérance génère. Même chose pour le transport collectif. On pense au coût d'une infrastructure de tramway, mais il y a personne qui pense au coût de toutes nos routes pour avoir des automobilistes individuels dans leurs véhicules. Mais je peux aller plus loin, je peux te dire,
On pense pas au coût. J'ai appris dernièrement, je suis assez chanceux, que je travaille avec Luco Oui. et bientôt le Cégep. Loyal, avec la nouvelle application de Loyal, on a offert c'est 50% de rabais par application de Loyal pour n'importe qui veut aller sur un site de Luco ou qui quitte un site de Luco. Wow. Puis la raison, c'est que j'étais assis avec M. Brabant du Cégep. Oui. Puis il m'a dit, tu sais, Alex, 1 sur 4 n'ont pas accès aux études à cause d'un manque d'accessibilité au transport. Donc ça a un coût à la société 100%. de ne pas être en mesure d'éduquer l'ensemble de notre communauté. Exactement. C'est pour ça que j'ai décidé de lancer un rabais important à l'ensemble des communautés des étudiants pour que je peux justement aider à enlever cette barrière-là. Parce que je pense que le coût de payer ou aider le transport est inférieur au coût d'avoir des... Au revenu potentiel. Ah non, oui, au coût, excuse. Ouais, je laisse compléter. Oui, au coût, le fait d'avoir des étudiants, des citoyens qui n'ont pas d'études. Exactement. Pour moi, que tout le monde ait l'opportunité, que ça soit il y a tellement de beaux projets, Moisson, Outaouais et autres. Donc, il y a tellement, on voudrait tous les attaquer, ben oui. ces problèmes-là, parce que, tu sais, dans le fin fond du cœur, on veut le bien pour tout le monde, même ceux qu'on connaît pas. Ben, exactement. Puis c'est la grosse différence, j'ai trouvé, peut-être par rapport à certaines discussions que tu as pu avoir ou la manière que tu m'as approché. On s'en venait pas juste à dire « Hey, comment t'as fait pour ramasser le plus de cash possible? » C'est pas ça qui est important. C'est comment t'as fait pour faire profiter le maximum de gens possible de ton cash. Pas de ton argent à toi personnel, mais de ta force de frappe dans ton entreprise. Puis moi, tu sais, tantôt en arrivant, je te disais, hey, j'ai des projets pour toi. Un peu le même principe. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à la culture à cause des enjeux de déplacement, qui sont pas capables d'aller voir un spectacle à cause d'un enjeu de déplacement. Puis j'irai encore plus loin. On est en train de développer dans nos portefeuilles immobiliers ce que moi j'appelle la passe mobilité. C'est-à-dire que on n'a jamais chiffré ça coûte combien avoir une case de stationnement extérieur à air libre. Alors que normalement, on devrait dire, écoute, tu as ton appart, si tu veux une case de stationnement extérieur, c'est 75 pièces de plus par mois. Je veux m'asseoir avec la STO. Tu veux une passe de la STO, elle va être intégrée à ton bail, ça va être 75 pièces par mois. Tu veux t'asseoir avec Communauto, on va s'organiser. Fait que là, tu veux lequel? Tu veux l'application Loyal? On va te créer un compte. Puis dans mes 100, 200, 300, 500 locataires, ils vont choisir la passe mobilité qu'ils veulent. Tu veux ton stationnement de vélo intérieur, stationnement extérieur, passe Loyal, passe STO, Communauto, 3 sur 4, 6 sur 4, puis on va intégrer la mobilité à l'habitation, puis la force de frappe des 500 portes va faire en sorte que ça va donner accès parce qu'on va pouvoir avoir des prix beaucoup plus avantageux. Absolument. Fait que ce que tu as fait à Luco, on est capable de le faire sur des plus gros pôles, sur une tour d'habitation, tu sais. Fait que moi, c'est mon prochain cheval de bataille, tout ce qui est logement, puis qui dit logement, dit déplacement. Parce que c'est un dortoir, on dort à un endroit, mais après ça, il faut aller travailler, il faut aller étudier. Je vais te donner une amaliya hissabiyya. Ouais, je t'écoute. Il y a quelqu'un, sans nommer l'entrepreneur, c'est un entrepreneur très reconnu dans la région qui a bâti énormément de bâtisses. Puis il y avait des stationnements en dessous de la bâtisse, sous terre. Puis il m'a dit, exemple Alex, j'ai sauvé, ça me coûte, exemple, 6 millions par étage. Fallait que je mette 5 étages. J'en ai mis 4. Puis j'ai bâti. Puis j'ai dit à la ville, tu veux que je la redescends à bâtisse après? Je paierai l'amende puis on passera à d'autres choses. Aïe, aïe, aïe. Puis là, j'ai dit, mais comment? Il dit, Alex, il dit leur mission, c'est d'enlever des voitures. J'ai éliminé un plancher sous terre pour mettre, exemple, 50 voitures. Donc, j'ai fait qu'est-ce qu'ils veulent. Puis j'ai sauvé 6 millions. Donc, j'ai dit, si je t'engagerais Loyal, puis je te mettrais un chauffeur à 50 000 par année, ça prendrait combien d'années avant que je repaye ce 6 millions-là? Ouais. Donc, tu sais, c'est juste de réfléchir puis Absolument. repenser autrement et faire des choses autrement, comme je disais tout à l'heure, qui peut complètement changer la donne. Tout à fait. Tout à fait. Puis en fait, il faut exactement le réfléchir parce qu'une voiture qui est utilisée 46 minutes par jour,
à déplacer un individu ou une voiture qui est utilisée 10 heures par jour à déplacer 120 individus, ben la rentabilité n'est même plus à faire, tu sais. Mais je vais faire du pouce sur ça. J'ai rencontré Madame Craig Saint-Louis. Est-ce que tu connais? Une conseillère. Je la connais. Je la trouve extraordinaire. C'est une passionnée. Absolument. Très compétente. Très compétente. Oui. Puis on parlait justement, puis on disait l'électrification des véhicules. Puis je dis, ben, des compagnies comme les nôtres, on aimerait ça, mais il n'y a personne qui veut des voitures électriques parce que ça prend trop de temps, il n'y a pas d'infrastructure. On attend un chauffeur qui reçoit un transport qui s'en va à Charville et il a besoin de tout de suite son énergie pour bouger. Donc, je dis, mais si on aurait de l'appui de la ville, puis on pourrait faire quelque chose pour les entrepreneurs, pour leur encourager de faire cette virement-là vers des voitures électriques, j'ai dit, on enlèverait 5 voitures. Puis, c'était une conversation qu'on a eue qu'elle a déclenchée. Puis, on a dit, une voiture de Loyal fait en moyenne 100 000 km par année. Wow. Donc, une voiture d'un citoyen ordinaire va faire 20 000? 15 000, 20 000? Donc, en électrifiant une voiture de Loyal, tu en as enlevé 5. Donc, c'est juste des perspectives, puis peut-être de te revoir. C'est ça quand on disait, si l'offre est en déficit, c'est à cause que peut-être il faudrait juste revoir comment que l'offre doit être... Et déployée. Non, exactement. Absolument, tout à fait. Puis je pense que les gens qui sont en place actuellement sont prêts à ouvrir toutes ces portes-là parce que, tu sais, quand on est acculé au pied du mur, c'est là qu'on est le plus créatif. Quand on n'a pas le choix maintenant. On n'a pas le choix. Ouais. Fait que c'est ça qui est intéressant dans la situation de crise actuelle qu'on vit partout à travers le monde. Wassim, je te demanderais une autre petite question pour les auditeurs qui vont nous écouter. Si tu aurais un conseil à donner, si quelqu'un là, il serait en train d'être écouté, là, puis tu regardais, puis tu étais assis avec quelqu'un que tu connais pas, c'est quoi le conseil le plus important que tu donnerais pour quelqu'un qui veut se lancer en tant qu'entrepreneur dans la région de l'Outaouais? Oh boy. OK. Alors, le conseil, c'est niaiseux, parce que c'est une question classique à laquelle j'étais quand même pas préparé. Donc, peut-être pas si classique que ça. Mais si j'ai un conseil à donner pour réussir en affaires, disons, développe ta créativité. Il faut que tu sois prêt à répondre à des besoins auxquels il n'y a pas de réponse au moment où on se parle. Il y a ça, mais l'affaire, c'est que quand tu développes ta créativité, même dans les besoins auxquels on a déjà des réponses, ben, tu trouves une manière optimale de le faire. Moi, ce qui a fait en sorte que je suis devenu créatif, on va être honnête, c'est ma paresse. J'ai toujours été très paresseux. J'ai toujours voulu travailler le moins longtemps possible et théoriquement le moins d'heures possible. Parce que je voulais terminer ma tâche le plus rapidement possible. J'avais déjà quelque chose d'autre que j'avais envie de faire, qui était une passion dans ma tête, qui n'était pas du travail. Donc, en bout de ligne, je travaille quand même 12-15 heures par jour. Pardon. Mais il y en a 10 sur 15 que dans ma tête, c'est une passion, c'est pas un travail. Mais c'est vraiment ma créativité. Je prends l'exemple de mes cours en droit. Quand j'achetais des notes de cours pour faire mon cours en 1 heure au lieu de 3 heures, ben, c'était de la créativité, tu sais, de réfléchir à ça. 20 piastres tes notes de cours, tu me les donnes-tu? Oui, let's go. Vraiment, là, les gens sous-estiment l'importance de la créativité. Puis c'est pas la créativité comme on l'entend, c'est-à-dire, ah oui, t'as eu une bonne idée de louer des électroménagers. Moi, demain matin, donne-moi une pizzeria. Dans 5 ans, il y en a 100 des pizzerias. Parce que je vais avoir été créatif. Pourtant, je réinvente rien, là. On vend de la pizza. Ton exemple de taxi, ça fait 3 millénaires que ça existe, le service de taxi. Tu as été créatif de développer des branches ou de répondre à des besoins, tu sais. Fait qu'on oublie cet aspect-là de la créativité. Souvent, on va se pencher sur les chiffres, on va travailler fort, on va mettre des heures, on va faire de la job qu'on devrait déléguer. Pendant que tu fais ça, tu ne crées pas. C'est drôle, mon frère, il m'a toujours dit, le monde qui sont le plus créatif, c'est du monde hyper paresseux. Ah ben tu vois, on a la même philosophie. Il m'a tout le temps dit ça. Il dit tu vois, on était assis quand on était plus jeune, puis il y avait une affaire là, où ce que tu squeezes avec ta main, là, puis c'est comme un bras qui poigne là, plus loin. Puis il dit, Alex, le gars qui a inventé ça, là, tu sais, c'était parce qu'il voulait pas...
se lever pour chercher la manette. Exactement. Donc, il a créé cette affaire-là. Le squeezer. Puis boum! Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Moi, je trouve ça fascinant, cette corrélation entre la paresse et la créativité. Je vais te demander aussi, à date, c'est quoi que tu as ressenti de la table sans filtre? Qu'est-ce qui t'a apporté de vouloir le faire aujourd'hui? C'est tout nouveau, on vient de commencer. Qu'est-ce qui t'a apporté? C'est quoi que tu voulais de la table? Est-ce que tu as eu l'opportunité de le dire? Moi, quand j'ai vu que tu tapais sur la notion régionale, que ça venait de l'Outaouais, on est une région qui a besoin de se faire mettre les projecteurs dessus. On est une région qui a besoin de se parler. Plus que jamais, on sent un certain clivage entre, là on en a parlé politiquement, entre l'Est et l'Ouest de la ville, entre Gatineau, entre Ottawa, on a besoin de se parler. Puis quand j'ai vu cette opportunité-là, que tu mettais sur tes réseaux sociaux, puis que tu discutais avec des gens de tout horizon, j'ai dit, on va pas bouder quelqu'un qui a envie de mettre des ressources, de l'énergie sur une discussion pour le vivre ensemble. Fait que moi, c'est ça que la table sans filtre, c'est comme ça que la table sans filtre m'a appelé à venir collaborer, à ajouter ma petite goutte à ton projet qui est vraiment magnifique. Puis tu sais, tu parlais tu souhaites peut-être accueillir des politiciens ici à ta table. Moi, je t'invite aussi à inviter des gens du communautaire. Je sais que tu es sensible à ça. Tu es dans une posture, je vais dire un casting qui permet les échanges, puis peut-être aussi avec quelque chose d'assez campé en termes de développement, entrepreneur, work hard, play hard. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Mais ta porte est ouverte à l'échange, à la discussion. Tu es prêt à dire « Hey, celle-là, j'y avais pas pensé. » Puis tu es prêt à donner aux autres « Hey, je vais te dire quelque chose auquel toi, tu n'as peut-être pas pensé. » Fait que merci puis bravo de mettre ça en place. Mais pour moi, je pense qu'une des droits fondamentaux dans une démocratie, c'est de se parler. D'avoir la chance de communiquer, de parler. Puis pour avancer dans une communauté, ça prend une conversation. Puis j'apprécie beaucoup que tu dis ça, parce que pour moi, à la base, c'est être capable de connecter toutes sortes de personnes avec toutes sortes d'idées différentes, comme qu'on vient de parler du transport ou du politique ou l'intégration. Ou, on a dit beaucoup de choses aujourd'hui que peut-être quelqu'un d'autre va nous écouter puis dire « Hey, ça vient d'allumer dans ma tête. » Puis qu'est-ce qu'il a dit? Ça va venir m'aider à moi de corriger ou d'avancer ou de propulser le progrès dans ce que je suis en train de faire. C'est quoi ma mission? Ça, c'était pour moi à la base de ce que je voulais faire. Donc, le fait que tu l'as juste compris comme ça me fait chaud au cœur de voir qu'il y a quelqu'un qui était capable de le voir. Et souvent, je vois qu'à Gatineau, on a de la misère à vouloir propulser d'autres. Oui, absolument. Donc, le fait, tu as dit ça aussi, de dire, il y a quelqu'un, puis c'est régional, puis tu sais, ça n'existe pas. Puis le fait qu'il a commencé quelque chose, puis il nous donne une plateforme de se parler, on va le supporter, c'est vraiment exactement l'objectif de la table sans filtre. Let's go. Donc... Non, puis tu sais, la conversation, ça commence d'abord par l'écoute. Alors que des fois, les gens, ils pensent que ça commence par parler. Puis toi, en créant ton truc, c'est te dire « Salut, j'attends pour... Venez, je veux vous écouter. » C'était pas « Venez, laissez-moi parler. » Même si c'est une discussion. Oui, absolument. Si tu avais une question à demander, la prochaine personne qui serait assise à ta place, t'en as-tu une bonne? Écoute, en ce moment, je suis beaucoup dans la question de l'itinérance, là. Si on pouvait asseoir ici quelqu'un qui nous parle de tout le déploiement autour du gîte ami, le gîte, ses besoins, comment ça marche, comment a changé le visage de l'itinérance à Gatineau dans les 10 dernières années, j'inviterais quelqu'un du gîte ami, soit leur ancienne directrice générale, Lise Paradis. Je sais que Nicole Turmel s'est beaucoup impliquée, qui est une ancienne députée du NPD ici dans la région. François Lescalier, leur directeur général actuel peut-être. Mais je trouve que l'itinérance prend de plus en plus d'ampleur, puis la table sans filtre devrait mettre un peu de projecteur là-dessus. Puis il y a des entreprises privées qui ont
participé à aider à soutenir ça aussi. Je pense à DevCore, Jean-Pierre Poulain qui a comme Il a fait opéré quelque chose d'excellent. d'excellent, tu sais. Ouais. Ça, c'est un autre cas, tu disais, où on a ouvert une porte, le municipal, le privé, puis le ministère du Québec se sont tous mis ensemble. Puis boum. Puis boum. C'est ça que ça prend. Exact. Mais ça prend plus de ça. Ça prend plus de ça. Mais au moins, on sait qu'on a des cas d'espèces où on est capable de démontrer ça marche. Venez vous asseoir. Fait que je parlerai à quelqu'un du GTAMI pour mettre davantage de lumière sur l'itinérance. Ben, Wassim, merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation. C'était, comme je m'attendais, une conversation authentique, comme que je les souhaite à la table sans filtre. Puis avec quelqu'un que je savais pas que j'avais tant de choses en commun. Oui, c'est incroyable. Je pense que c'est pas la dernière fois qu'on se parle. Non, c'est loin de ça, je peux te garantir. C'était un moment incroyable pour moi d'apprendre à te connaître, sincèrement. C'est partagé. Donc, je te remercie beaucoup et je t'invite à inviter quelqu'un que tu souhaites entendre à la table. Ben, j'en profite peut-être pour inviter quelqu'un du conseil municipal de Gatineau à venir s'asseoir ici à la table sans filtre. J'inviterai la conseillère de Carrefour de l'Hôpital, Catherine Craig-Saint-Louis, à venir discuter avec toi, Alex. Ça va être tout un plaisir. Merci, Wassim. Fait plaisir, à bientôt.